Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment mixer une prod à la Hamza. Récemment, il a sorti un projet, il y a pas mal de critiques négatives dessus, moi je le trouve vraiment cool, parce que j'aime bien ce qu'il fait Hamza tout simplement. Et voilà, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des prods, j'ai pris la première qui venait dans le type de Hamza, et donc on va commencer là-dessus. Première chose que vous voyez quand j'ouvre la session, c'est que je suis sur un truc qui est organisé déjà, d'accord? J'ai déjà groupé mes drums, j'ai groupé mes différents éléments, ma 808, j'ai groupé mes instruments ensemble, et comme ça m'aide à avoir plus de clarté et à vraiment y voir clair et pouvoir mixer plus facilement. En gros, ce que je vais vous illustrer dans cette vidéo-là, c'est que même pour des beatmakers qui n'ont pas des énormes connaissances techniques en termes de mix, vous allez pouvoir simplement, on va voir que je pars rentrer dans des étapes techniques extrêmes, simplement mixer des morceaux que vous puissiez poster sur YouTube qui sonnent bien sans avoir de connaissances techniques, juste avec des petites notions de volume, de panoramique, d'EQ et de compression. D'accord? Vraiment le strict minimum pour avoir un truc qui sonne vraiment bien, ça sert à rien de trop en faire, et énormément d'excellents ingé sons qui font le minimum et ça sonne vraiment très bien. J'ai fait faire aussi une petite voix pour illustrer ça à la fin de la vidéo, peut-être que je vous montrerai le mix de la voix, c'est pas sûr. On verra selon la durée de la vidéo, je pense que je mettrai pas trop de cuts là-dessus, je vais essayer de vous expliquer tout en détail vraiment au fur et à mesure. Première chose que je fais, c'est que je prends tout, je sélectionne tout et je normalise tout à 0 dB. Pourquoi je normalise tout à 0 dB? Parce que comme ça, je peux mixer directement à 0. Quand je veux rentrer dans des émulations, ça génère pas mal d'harmoniques. Attention quand même, c'est un truc qu'il faut maîtriser un peu, mais je mets tout à 0 et une fois que tout est à 0, je peux définir mes volumes directement ici. Parce que j'ai une base de volume que je garde sur chaque morceau, que j'ajuste à chaque morceau évidemment, mais qui me sert en fait vraiment de point de départ. Par exemple, sur mes morceaux habituels, mon kick est à moins 10, mon snare est à moins 14, mon hat est à moins 24, ma 808 est à moins 18, moins 20. D'accord? Ça, c'est ma base. Et ensuite, je viens faire évoluer selon le morceau, selon le type de morceau, selon ce que la personne veut. Ici, on peut voir que ma 808, j'ai mise à moins 10 parce que j'ai pas de kick. Mon clap, il est à moins 12 parce que je voulais un peu plus fort que d'habitude. J'ai deux hi-hat, du coup, j'ajuste. Et en gros, voilà, j'ai mes points de départ et j'ai mes volumes. Première chose, on va prendre la 808. Je vais enlever ce que j'ai mis dessus. Je commence par la 808 parce que j'ai envie de commencer par l'élément le plus fort de mon morceau et de construire le reste autour. Donc j'ai ma 808 qui sonne comme ça. Je vais lui mettre une tranche parallèle dans laquelle je vais lui mettre une saturation. Donc celle-ci, ça c'est une saturation gratuite, TSC 808 Core de Mercurial, vous pouvez la choper, c'est gratuit, ça marche très bien. Et derrière, j'ai mis un spreader. Donc spread de chez Waves qui va me servir. On peut voir ici que je l'ai démarré seulement à partir de 250-254 Hz pour pas prendre le bas. Et en fait, ça va me servir à élargir les plus hautes fréquences, donc le bas médium jusqu'au reste. Et ça, je le mets en parallèle, comme ça je garde ma 808 qui est centrée, mais je rajoute un peu sur le côté saturé, de la largeur, seulement sur la saturation. Donc, si je le mettais fort, on passerait de ça à ça. Évidemment, on le veut pas aussi fort parce que ça change trop le timbre, mais on va en mettre quand même un petit peu. Ça va donner ceci, donc on passe de ça à ça. Même un peu moins à ça. Donc là, ce que ça fait, c'est que ma 808, elle vient saturer légèrement, ce qui va faire qu'elle va être plus disponible sur différents supports, sur téléphone, sur machin, parce que ça va générer des harmoniques et donc des fréquences dans les médiums, et ça va l'élargir un petit peu, et j'ai l'impression que quand on passe de 100 avec, il y a un côté où la 808 est vraiment centrée, et elle passe pas vraiment, elle est un peu centrée bizarrement, et quand je le mets, elle devient un peu plus logique en termes d'écoute et de largeur. On écoute ? D'accord, effectivement, elle est élargie et bon bref, ça rendra mieux dans le morceau d'après moi. Parfois, on préfère des 808 qui sont vraiment centrées. Ici, j'ai pas de kick, donc j'aime bien avoir un truc qui prenne un petit peu d'espace. Deuxième chose, ça va être le clap. Le clap, comme j'ai dit, je le définis à moins 14, moins 12, peu importe, c'est mon point de départ. Donc ça, mon clap de base est comme ça. Moi, je vais mettre un décapitator. Pourquoi un décapitator? C'est très simple. Déjà, je vais pas utiliser le drive, pas utiliser le punish. Je vais le mettre en saturation Nive parce que j'aime bien les harmoniques que ça me génère. Et c'est surtout ce bouton tone. Ce bouton tone, il va nous servir à choisir si je veux que ma snare elle soit plus basse ou plus haute en termes de fréquence. Ça me fait un espèce de tilt. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que ça me permet avec juste un bouton de venir changer le timbre de ma snare. Par exemple, si je le mets en dark, on va voir que c'est très dans les basses fréquences. D'accord? Et si je le monte, ça devient très brillant. Si je fais rien, d'accord? Ici, je vais le monter un peu pour avoir vraiment de la brillance, pour qu'elle soit vraiment snappy et qu'elle tape vraiment fort. Donc on passe de ça à ça. D'accord, donc un truc un peu plus ouvert, légèrement plus ouvert. C'est pas énorme, mais c'est plus ouvert. C'est tout ce que je vais faire sur ma snare parce que c'est pas un morceau où je vais mettre de la reverb, c'est pas un morceau où je veux reculer ma snare. Il faut que ma snare soit quand même assez impactante. Sur les morceaux type Hamza, c'est souvent le cas. Donc avec la 808, ça donne ça. Ensuite, j'ai un hi-hat ici, donc le hi-hat à gauche.
Lui, j'ai simplement mis une EQ où je suis venu enlever certaines fréquences dans les très hautes. Je vais plutôt vous l'illustrer sur le deuxième parce que c'est plus marquant. Et je l'ai mis à gauche. Je l'ai mis un peu à gauche pour séparer, pour pas avoir tout au centre. On a la 808, le clap qui sont au centre. Là, on va séparer pour laisser après de la place pour une voix. On a le deuxième, lui, je l'ai mis à droite. En gros, de base, il sonne comme ça. Le truc, c'est que sur les morceaux d'Hamza, et même moi en général quand je mixe un morceau, j'aime pas trop que la hi-hat soit trop cinglant. Et là, je trouve ça un peu cinglant. Donc ce que j'aime bien faire, c'est prendre un Pro Q, je reste appuyé là-dessus, ça va me mettre des pics, et en fait, je vais venir baisser les pics comme ça, un peu à l'aveugle au départ. Au départ à l'aveugle, mais en fait, tac, tac. Ensuite, on va écouter, on va voir si on aime bien ce que ça fait, on va pas juste enlever pour enlever. Je mets le Q au max, je mets tout à 0, je mets tout à -5, je mets le mode automatique, et on va écouter ce que ça donne. Là, c'est activé, je vais le désactiver. Là, c'est plus agressif. Moi, je préfère quand c'est moins agressif, quand c'est plus doux. Donc celui que j'avais fait initialement, c'était celui-ci. D'accord? C'est moins perçant, c'est moins violent en termes de hi-hat. Donc ça, c'est un choix artistique qu'il faut faire. En général, j'aime bien faire ça. Et ensuite, je choisis si je le fais ou pas. Là, je le mets, je vais l'activer. Et ensuite, dans la globalité du morceau, je vais l'activer et le désactiver pour voir comment le hi-hat réagit. D'accord? Donc ça, c'est pour mon hi-hat. Là, il est réglé à -18. J'ai fait pareil sur l'autre. Donc comme ça, j'ai choisi les fréquences. Tac, je suis venu descendre. Avec mon clap, ma 808, ça donne ça. Ensuite, on a des petits rolls de snare. Ici, pareil, il n'y a pas grand-chose dessus. Hein. On a un roll de snare qui fait un gauche-droite ici. Tac. Donc, je lui ai mis un élargisseur pour que ce soit encore plus large. Qui était à 35%. Wider 2, c'est gratos, vous pouvez le prendre. Il marche très très bien. C'est Infected Mushroom, je crois. Ouais, c'est ça. Wider 2, super plugin pour élargir voilà, qui est gratuit, prenez-le. C'est tout, j'ai défini le volume. Ensuite, il y a un autre truc, il y a un Open Hat. Open Hat, moi ce que j'aime bien faire, c'est leur mettre des reverb plates. Des plates assez longues pour vraiment les faire durer. Donc de base, on est comme ça. On va même enlever le padman, on est comme ça de base. Et là, on devient ça. D'accord, on vient juste le prolonger. Vous pouvez prendre l'algorithme que vous voulez, vous pouvez prendre la reverb que vous voulez. Le but, ça va être juste de prolonger un peu ce open hat. Pareil, on n'est pas obligé de le faire, c'est un choix artistique. Mais moi, j'aime bien faire ça avec un mix assez fort. Et là, j'ai mis un padman, ce qui va faire que un coup, ça va être à droite, un coup, ça va être à gauche. On écoute. Ça commence à droite, peut-être un peu trop, on va baisser un peu. Là, c'est au centre. Et là, ça part à gauche. D'accord? Et donc ça, dans l'ensemble, dans le truc du morceau, ça va faire que le morceau va avoir un peu plus de mouvement. Ensuite, on a le crash. Pour l'instant, on voit que j'ai pas mis grand-chose. J'ai mis un élément sur chaque truc. On a le crash. Après, on va revenir sur la 808. J'ai oublié de vous dire un truc. Le crash, il est là. J'ai rien mis. J'ai juste défini le volume pour que ça aille avec l'open hat. Le hit, pareil, j'ai rien mis. Il y a un espèce de rire, j'ai rien mis non plus. Je voulais juste équilibrer le volume. Ça donne ceci. D'accord? C'est juste, j'ai équilibré les volumes pour que ça sonne exactement comme je veux. Avec tout le reste. J'ai oublié de vous dire un truc sur la 808, j'ai mis un Airvox. Airvox, c'est un compresseur qui est fait pour la voix avec une attaque très rapide et un release qui est un peu plus lent, c'est un compresseur limiteur. Ici, moi, ce qui va me servir de faire, c'est en gros écraser un peu le début. Ce que ça va faire, en gros, c'est que ça va prolonger un peu ma 808, elle va être plus dense plus longtemps. D'accord? On va passer de ça à ça. D'accord? Le corps de la 808 dure plus longtemps, c'est ce que je viens rechercher ici. Donc, voilà, encore une fois, très peu d'éléments. Ensuite, on va passer à nos instruments. Donc on voit que là, en quelques minutes, hein, je sais pas depuis combien de temps je tourne depuis 10 minutes, donc on va dire en 6 minutes, j'ai déjà une base qui est faite de drum, de kick, qui sonne bien, et souvent, quand on écoute des prods sur YouTube, ça peut être assez problématique. On entend la prod, les instruments sont cool, les accords sont cool, et d'un coup, les drums arrivent, et c'est hyper décevant. Donc ça, c'est très important, c'est le plus important, des bonnes drums, bonnes 808. Là, j'ai pas de kick, mais avoir un bon kick bass, c'est vraiment... un bon kick bass drum, c'est vraiment important. Surtout ça, tous ces éléments-là, je les ai regroupés dans un drum bus, avec un clipper. Donc le clipper, j'aime bien toujours un peu en mettre un pour venir tenir ma 808, parce que je sais qu'après au mastering, je peux pousser un petit peu. Ça donne ça. On écoute surtout que ça ne sature pas trop, que ça fasse pas des clics et des cracks. Ok, pour rapprocher un peu tout ça. Et ensuite, je viens compresser, limiter
tout cet ensemble de drums basses et voilà. D'accord, pour quand il y a des pics, ça vienne encore une fois tenir le truc sans que ce soit trop audible. Et là, on a vraiment du punch et tout. On pourrait utiliser des choses comme Orion, je vais vous montrer quand même. Moi, j'aime bien utiliser Orion sur mes drums, sur mes bus drums. On pourrait utiliser par exemple le lift, qui donne vraiment du snappy. D'accord, ça rend tout un peu, voilà. Ça rajoute des transientes en fait, et le grid qui rajoute aussi des transientes. Là, j'en abuse forcément. Bref, on pourrait servir de trucs comme Orion. Là, je veux garder ça simple. Moi, personnellement, quand je mixe, j'utilise toujours Orion. Mais là, je veux garder ça vraiment le plus simple possible. Donc, on va éviter de l'utiliser ici, parce que pour les gens qui ne l'ont pas, ça n'aurait pas de sens. Ensuite, premier instrument, je garde mes drums et je viens définir son volume. Donc, on va enlever ce qu'il y a déjà de base dessus. Hop, la petite reverb. Je viens, du coup, lancer ça et définir le volume. Admettons que là, mon volume soit à peu près OK. Ce que j'ai fait, c'est que juste que je suis venu ajouter des fréquences ici, parce que je trouvais que c'était assez un endroit flatteur en termes de fréquences. Et je trouve que le rire est un peu fort, on va le baisser un peu. D'accord, c'est tout ce que j'ai fait là-dessus, une petite EQ, elle n'est même pas nécessaire, c'est vraiment... Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième instrument qui est, on va couper les drums pour l'instant, qui est celui-ci. Ça pareil, je l'ai mis à gauche et j'ai défini le volume, par rapport au deuxième aussi, qui est là, que j'ai mis à droite, j'ai réglé le volume. Il n'y a rien dessus. Ces deux trucs-là, il n'y a rien dessus. Je trouvais que ça sonnait déjà bien. Ce que j'ai ajouté quand même, c'est une petite reverb sur chaque. Cette reverb, elle est là. J'utilise la même reverb pour tous mes instruments pour qu'elle soit dans le même espace sonore et pour pas compliquer la tâche. Donc là, le but, c'est vraiment de créer un truc atmosphérique. Et ici, hop, on va rajouter celui-là. On a un truc qui est pas mal. Ici, du coup, tout ça c'est groupé dans un bus, et dans ce bus-là, je vais ajouter ce plugin qui va me servir à élargir encore le tout. Comme ça, je suis vraiment sur un champ stéréo assez large et c'est assez chouette. Ensuite, j'ai mis un sous. Le sous, il va être relié à mes drums, pour faire en sorte que, en gros, quand mes drums jouent, ça retire un peu sur les instruments, parce que dans un morceau comme ça, c'est vraiment les drums qui sont importantes. Et dernier petit élément, non, celui-là il fait rien. Hop. Et ça donne ceci. D'accord, là le mix de ma prod est fini. On voit qu'en moins d'un quart d'heure, en 10 minutes, c'est fait. Ça sonne bien. Alors, il y a évidemment des petits trucs à retoucher, j'ai fait ça pour vous illustrer le truc. Évidemment que si je mixais le morceau, j'irais plus, je prendrais vraiment un peu plus de temps. Mais déjà, ça, vous pouvez le poster sur YouTube en termes de mix, c'est pas ridicule, il n'y a rien dessus, presque, d'accord? Donc, c'est vraiment pour vous illustrer ce truc-là, de dire, les gens qui sont des beatmakers, des fois, vous en faites trop. Il y en a qui mixent très bien, attention, c'est pas la question, mais les gens qui juste prod et qui aiment pas trop mixer, ou qui mixent pas forcément, ou qui débutent, n'en faites pas trop. Juste volume, panoramique, c'est déjà très suffisant dans 80% des cas, vous ferez mieux que les gens qui en font trop, en fait. D'accord? Et ensuite, là-dessus, je vais rajouter une voix. Donc la voix, je vais demander à quelqu'un de me la faire. Pareil, le mix de voix, je l'ai fait assez rapidement, je sais pas trop ce que ça vaut. Pareil, c'est pas mon mix le plus fou, mais bon, ça va, c'est correct. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu d'abord EQ. Ici, il y avait des fréquences qui me plaisaient pas. J'ai voulu quand même augmenter un peu le médium. J'ai un peu trop augmenté peut-être. Et ici, je suis venu couper un peu la fondamentale. Smoke le pollen, shoot les problèmes, je sors le Uzi. Que la voix sonne comme ça de base, si je retire toute la prod, hop, ça sonne comme ça. Smoke le pollen, shoot les problèmes, je sors le Uzi. Je rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière comme au bowling. D'accord, je voulais nettoyer un peu. Ensuite, je suis venu nettoyer les basses fréquences et j'ai rajouté des hautes. Smoke le pollen, shoot les problèmes, je sors le Uzi. Je rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière comme au bowling. 2 fois, j'ai flangé. Je suis en première classe, je prends toute la place. L'hôtesse m'a souris, cop du champagne, elle m'appelle babe. Je mets la weed sous vie, je suis sous cockpit. T'es mal. Cockpit, je suis sous cockpit. T'es mal. J'ai mis une petite reverb. Smoke le pollen, shoot les problèmes, je sors le Uzi. Je rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière. J'ai mis un petit affect. Je suis en première classe, je prends toute la place. L'hôtesse m'a souris, cop du champagne, elle m'appelle babe. Et du coup, si j'en sais que avec les drums, ça t'en ça. Smoke le pollen, shoot les problèmes, je sors le Uzi. Je rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière comme au bowling.
J'suis en première classe, j'prends toute la place. L'hôtesse me sourit, cop du champagne, elle m'appelle babe. J'mets la weed sous vie, j'suis sous cockpit. T'es moi le cockpit, j'suis sous cockpit. T'es moi le cockpit, j'suis sous cockpit. T'es moi le cockpit, j'suis sous. Si je mettais que les instruments, ça donnerait ça. Smoke le pollen, shoot les problèmes, j'sors le Uzi. J'rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière comme au bowling. J'suis en première classe, j'prends toute la place. L'hôtesse me sourit, cop du champagne, elle m'appelle babe. J'mets la weed sous vie, j'suis sous cockpit. T'es moi le cockpit, j'suis sous cockpit. T'es moi le cockpit, j'suis sous cockpit. Bref, la voix c'était surtout pour illustrer un petit peu le truc. Ici c'était vraiment pour vous montrer comment mixer une prod type Hamza. Ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté, pareil, si les beatmakers, ceux qui veulent exporter et tout, mettez un limiteur en fin de chaîne, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Ici j'ai mis un... Bah non, celui-là il est pas actif. Ici j'ai mis un clipper, donc où je viens juste écréter le tout. D'ailleurs il est pas actif parce que je monte pas assez en volume, donc on va faire ça. Voilà. Ça vient juste clipper ce qui dépasse pour éviter que vous ayez de la saturation à l'export. On vient clipper. Alors clipper, ça veut dire qu'on vient écréter le dessus. Donc faut faire gaffe parce que ça crée des harmoniques, ça crée de la saturation. Et trop de saturation, ça peut être audible. Ici, on va éviter que ce soit audible. Par contre, on va venir... Donc hop, on enlève ça. On vient se mettre à la limite, juste que ça clippe un tout petit peu. On écoute que ça soit pas trop audible. On va monter encore un peu. Encore un peu. Allez, je vais monter jusque 3. Voilà, là on voit que ça vient bien écréter. Maintenant, on vient saturer un peu, on va voir comment ça rend. Peut-être un peu excessif, on va baisser un peu. Moi j'aime bien quand c'est un peu comme ça, j'ai baissé mes hats que je mets d'habitude moins fort parce que souvent quand on vient du coup faire un espèce de compression, de saturation et tout à la fin, ça vient remonter certains éléments et ici c'est un peu trop. Et je finis par un limiteur. Voilà, j'aime bien le rendu. L'hôtesse me sourit, cop du champagne, elle m'appelle babe. J'mets la weed sous vie, j'suis sous cockpit. T'es moi le cockpit, j'suis sous. D'accord, donc ça, on va regarder aussi l'équilibre fréquentiel. Smoke le pollen, shoot les problèmes, j'sors le Uzi. J'rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière comme au bowling. D'accord, il est bien. Peut-être que les instruments sont un peu forts. Donc voilà, on va venir peaufiner au fur et à mesure pour avoir un truc qui nous plaise. Ici, ça me plaît plutôt bien. On écoute. Smoke le pollen, shoot les problèmes, j'sors le Uzi. J'rentre dans la pièce et toutes ces bitches tombent en arrière comme au bowling. Donc voilà, vous pouvez garder ça simple, vous pouvez faire ça sans que ce soit des étapes et des étapes, vous pouvez faire ça en 10 minutes, un quart d'heure, juste vous prenez votre élément le plus fort, vous le réglez, vous prenez le deuxième, vous le réglez, vous faites déjà tous les volumes, toute la largeur, là je vous ai montré en même temps le mix, mais en vrai faites tous les volumes, la largeur, vous essayez de gérer la profondeur un peu avec de la reverb, d'ailleurs j'ai oublié d'activer celle-là, voilà, vous gérez ça un peu comme ça, mais vraiment la simplicité. Vraiment. Si vous avez du mal avec les étapes techniques, restez le plus simple possible. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai une formation sur mixer une prod, vraiment beaucoup plus complète que ça, où j'explique tout un peu en détail, que vous pouvez retrouver sur la boutique, sur le site. Il y a aussi des formations pour mixer les voix. Ici, on va parler des prods, donc voilà, je vous conseille de checker ça, ceux qui veulent vraiment progresser, essayer d'atteindre des niveaux qui sont vraiment cool, notamment les beatmakers qui veulent poster leurs morceaux sur YouTube. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté. Bye.